Ok, donc là, vraiment, je vous invite. Donc là, vous voyez ici dans le dossier de Views. Donc le dossier Views, il se trouve dans app. Donc euh, il est ici, Views, Layouts, application.html.erb. Donc vous voyez ce fichier là? Chacune de vos vues qui est appelée, elle est appelée ici là, dans Yield. Ça veut dire que tout ce qu'il y a là, ça englobe chacune de vos pages. Donc si ici je mets header et que là je mets footer juste en dessous, on verra ça sur chacune de mes pages. Donc là, on va faire une petite vérification, on va lancer ma page, on va regarder. Donc vous voyez ici, là maintenant, j'ai header, et là, j'ai footer. D'accord? Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va installer Bootstrap sur notre application. Donc pour installer Bootstrap, on va simplement se rendre sur le site de Bootstrap. Et on va le faire depuis Bootstrap CDN, d'accord? Donc on va copier-coller ces lignes-là, ok? Et on va venir mettre ça dans application.html.erb. Juste au-dessus de style sheet link tag et JavaScript pack tag. D'accord? Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir par exemple aller sur Bootstrap, aller dans la documentation et récupérer un component comme une navbar par exemple. Donc la navbar, je vais la mettre dans le header de ma page. Je vais prendre une navbar simple, hein. Je vais simplement prendre celle-là. Et je vais venir le mettre au-dessus de mon yield. Donc je réinvente bien mon code, c'est super important. Et donc là, si je rafraîchis ma page, j'ai bien mon header façon Bootstrap. Ma navbar façon Bootstrap. Bon, vous savez quoi, je vais même remplacer la navbar que j'ai utilisée là. Et je vais mettre la navbar un peu plus complète. Je vais prendre celle-là. Donc je vais simplement copier le code. Et je vais remplacer la navbar que j'ai mise par celle-là. Et voilà. Donc j'ai bien ma navbar. Ok. Donc là, tous les composants qui sont dans Bootstrap, ils sont réutilisables. Donc j'ai installé Bootstrap sur mon application. Et là, ensemble, on va voir une dernière chose. On va voir une dernière chose, mais qui n'est pas la moins compliquée. On va voir les gemmes sur Ruby on Rails. D'accord? Donc là, je vous invite tous à vous rendre dans votre fichier qui s'appelle gemfile. Pas gemfile.loc, mais gemfile. Donc ce fichier-là. Donc vous voyez tout ça, c'est les gemmes qui ont été installées par défaut de notre application Ruby on Rails. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va en ajouter. D'accord? Et celle qu'on va ajouter, elle s'appelle Devise. Qu'est-ce que permet de faire Devise? Devise, c'est un système d'authentification en Ruby on Rails. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer ensemble. Tout le monde me suit jusque-là? Ouais. Ok. Donc pour trouver Devise, je vais simplement taper gem, G-E-M, espace, Devise. Et là, vous voyez, je vais prendre le premier lien. Donc c'est le repository de Heart Combo qui s'appelle Devise. Donc comme vous pouvez le voir, et comme c'est mentionné ici, Devise, c'est un système d'authentification flexible pour Ruby on Rails. Donc là, on va l'installer assez rapidement et puis on va voir ensemble ce qu'il y a dans Devise. Donc l'installation de Devise, elle commence ici. Vous allez sur Getting Started, ok? Donc là, ce qu'on va faire, comme ils le disent, c'est qu'on va ajouter la ligne suivante dans notre gem file, d'accord? Donc on va venir copier gem Devise et le mettre dans notre gem file.
Donc, gem, device. D'accord? Donc là, on vient de rajouter un bundle à notre gem file. Maintenant, ce bundle, il faut l'installer. Donc pour ça, on va retourner sur le terminal. Donc sur le terminal, j'ai bien dit le terminal et pas la ligne de commande, d'accord? Donc pas la Rails console. Pas la console Rails, pardon. Et donc là, on va taper bundle install pour installer cette nouvelle gem, ce nouveau bundle. Donc là, c'est bon. L'installation est terminée. Device est bien dans mon application. Mais l'installation ne se termine pas là. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, une fois qu'on a installé la gem de device, on va utiliser son générateur pour lancer une installation. D'accord? Donc pour ça, on va simplement taper la commande raise generate device install. Donc raise generate device install. Comme c'est écrit sur la documentation. Donc voilà, là ça a été installé. Donc ça a créé un fichier d'initialisation. Donc dans config/initializers, j'ai un nouveau fichier device.rb qui a été créé. Et j'ai un fichier de local qui a été créé également. Les locales, c'est le fichier dans lequel vous allez retrouver les mots qui sont sur votre application. Donc là en l'occurrence c'est un fichier EN, donc c'est des mots en anglais. Donc on va venir regarder ce qu'il y a dans device.rb. Donc il y a un ensemble de configurations que je vous laisserai regarder par vous-même ou voilà, vous regarderez ça via la configuration. Là simplement on va survoler device pour aller droit à l'essentiel. Ensuite, le fichier de langue, c'est le suivant. Donc vous voyez, ça contient les phrases comme votre adresse email a été confirmée avec succès, vous allez recevoir un email avec les instructions, etc. etc. D'accord? Donc là c'est bon, vous avez device d'installer. Donc maintenant, assurez-vous quand même de suivre les étapes qui sont mentionnées une fois device installé. Donc ici, on nous demande d'aller dans config/environnement/développement.rb et de copier la ligne suivante. D'accord? Donc là, je vais copier la ligne suivante et je vais la mettre dans mon fichier développement.rb. Donc c'est ce qui est écrit sur votre écran. Hein. Donc ne paniquez pas. Tout ce que je suis en train de taper là, c'est écrit sur votre écran quand vous tapez la commande. Donc là, j'ai rajouté l'URL par défaut d'Action Mailer. Donc là, il nous demande de ne pas oublier de spécifier une page d'accueil pour notre application. C'est chose qui a été faite. Et enfin, il nous parle de la notice et des alertes. Donc notice et alerte, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça? Notice et alerte, c'est... alors ne faites pas la quatrième étape. La quatrième étape, on la fera plus tard. Pour l'instant, vous ne la faites pas. C'est des messages flash. C'est-à-dire que quelquefois, vous allez pouvoir passer un message d'un contrôleur à la vue. Et les messages, ces messages-là, ça va être quoi par exemple? Ça va être votre post a bien été créé, votre tweet a bien été créé, votre tweet a bien été supprimé. Donc vous verrez que par défaut, Device, il a ses propres messages flash, et pour pouvoir les afficher, il faut simplement qu'on vienne mettre ça dans application.html.urb. D'accord? Donc là, je vais retourner dans mon fichier application.html.urb, et juste en dessous de ma barre de navigation, je vais venir mettre mes messages flash. D'accord? Vous pourrez personnaliser le style avec un component de Bootstrap si vous voulez par la suite, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc une fois que c'est fait, l'étape 4, on va la sauter, on ne s'y intéresse pas pour l'instant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier modèle device. D'accord? Donc vous voyez ici, on a raise, generate, device, puis le nom du modèle. Donc on va en quelque sorte générer un modèle, mais équipé du plugin device. Donc ici, on fait appel à notre générateur qui n'est pas modèle, mais qui est device. Donc ici, notre modèle, il va s'appeler user. Donc là, je tape la commande raise, generate, device, user. Donc n'oubliez pas qu'un modèle, c'est toujours en lettres majuscules. D'accord? Donc là, je tape entrée, et ça va créer une liste de fichiers. Si jamais vous avez les erreurs de conflit comme moi, vous appuyez simplement sur Y. Donc on a créé un fichier de migration qu'on ira regarder. Ça a créé un modèle user. Ça a aussi créé les routes pour device. Etc. etc. D'accord? Donc là, on va simplement aller regarder le fichier de migration. Donc le fichier de migration, je copie-colle le chemin du fichier et je me rends dessus. Donc ça se passe dans le dossier DB, puis dans Migrate. Et ici,
j'ai ma nouvelle migration, donc ça crée une table user avec les champs email, mot de passe encrypté, etc. Tout le travail a été fait pour nous. Après, libre à vous de rajouter un first name si vous voulez. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Donc pour l'instant, notre user, il a simplement un email et un mot de passe. Ensuite, ça a également créé un modèle user. Donc notre modèle user, ici, vous voyez qu'il utilise device avec les options suivantes. Ça, vous pourrez les regarder par la suite sur la documentation de Ruby on Rails. Ok. Donc, une fois que ça a été fait, on nous demande de lancer Rails db2.migrate pour que les modifications soient bien effectives. Donc là, je tape Rails db2.migrate. Et voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai bien ma table user avec les champs qui lui sont associés. Et là, ils vous disent que Device va créer des helpers. Donc les helpers, c'est des méthodes que vous allez pouvoir réutiliser dans la vue et dans les contrôleurs. Et parmi ces helpers, vous avez Authenticate User que vous allez pouvoir utiliser dans un before action. Pardon. Ça va vous permettre de forcer l'authentification avant exécution de certaines actions. Donc si jamais, enfin, on verra ça après. Vous avez aussi User Signed In que vous pourrez utiliser dans vos vues, dans vos contrôleurs pour vérifier que le user est bien connecté. Current User pour pouvoir accéder à l'utilisateur qui est connecté. Et voilà. Donc là, on va copier la ligne Before Action Authenticate User. D'accord? Donc on va aller dans le Tweets Controller. Alors plutôt dans le Post Controller. Et là, vous voyez ici, on a déjà un Before Action. On pourrait très bien mettre un Before Action ici, mais c'est pas ce qu'on va faire. Vous voyez ici notre Post Controller. Il a un chevron, puis Application Controller. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Extends. Exactement. En fait, notre post controller ici, il hérite d'un contrôleur qui s'appelle application controller. Donc là, on va simplement faire un command P. Enfin, on va simplement aller dans le fichier qui s'appelle application controller.rb. Puisque tous nos contrôleurs héritent de ce contrôleur, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre un before action authenticate user pour que, avant chacune de nos actions, on nous demande de nous authentifier. Donc là, si je retourne sur mon application, qu'est-ce qui se passe? Alors, undefined method device for. Alors, pourquoi j'ai cette erreur-là? J'ai cette erreur-là parce que je viens de créer un nouveau fichier d'initialisation pour utiliser device. En revanche, j'ai pas relancé mon serveur. Donc là, je vais simplement killer mon serveur, puis le relancer. Et là, tada, qu'est-ce qu'on nous dit? You need to sign in or sign up before continuing. Et donc là, comme j'ai pas de compte, je peux pas me login. Par contre, je peux me sign up. Et ici, je mets simplement un email e.derosin@gmail.com. Mot de passe to. Et je sign up. Et là, j'ai bien accès à mon application. Et vous voyez ce qu'on a ici? C'est la notice qu'on a mis dans application.html.erb. Alors là, pour personnaliser un petit peu, ce que je vais faire, c'est que dans mon application.html.erb, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais on a vu les helpers. Donc parmi ces helpers, on a vu user signed in. Donc vous voyez ici, on va l'utiliser. On va faire un if user sign in. On va afficher dans un H1 hello current user.email, puisqu'on n'a pas de prénom pour l'instant. Donc tout ça là, user sign in, authenticate user et current user, je ne l'invente pas, d'accord? C'est ce qu'on a vu ici dans la documentation, d'accord? C'est les helpers et les filters que nous donne device, d'accord? Donc ici j'ai authenticate user,
Ici, j'ai user sign in pour vérifier que le user est bien connecté. Donc là, vous voyez un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Qu'est-ce que ça nous retourne, user sign in? Si je suis bien log, si je suis bien connecté. C'est ça, donc true ou false, puisqu'il y a un point d'interrogation. Et ici, le current user, il nous permet d'accéder à notre user qui est connecté. Donc potentiellement à ces méthodes, first name, email, si elles existent. En l'occurrence, nous, on a uniquement email. Donc là, si je rafraîchis ma page, et normalement, puisque je suis connecté, je devrais avoir un hello e.derosin@gmail.com. Tadam! Donc tout ça là, vous pouvez en apprendre davantage en allant regarder tout ce qu'il y a dans la documentation de Devise. Donc là, vous voyez, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est quoi? C'est que pour l'instant, je n'ai pas accès aux vues qui me permettent de m'authentifier ou de me connecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, là, il y a Configuring Views, et pour pouvoir les personnaliser, il nous suffit de prendre la commande suivante. Raise, Generate, Device Views, Users. D'accord? Donc là, je reviens sur la racine de mon application, et je tape Raise, Generate, Device, Views. Alors, Device, views, Users. Et ça va créer les fichiers de route, les fichiers de les vues pour mon user. D'accord? Donc là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que je me déconnecte. Donc ça, je vais taper sign out device raise sur Google pour récupérer le lien qui me permet de me déconnecter. Donc ça, je vais simplement copier-coller ce qu'il y a ici et je vais venir me le mettre juste au-dessus de mon hello. C'est juste pour me déconnecter là et vous montrer les différentes vues. D'accord? J'ai fait une petite recherche Google, j'ai tapé sign out device raise. Donc là, si je reload ma page, j'ai le bouton logout. Donc là, je logout et ça me déconnecte. D'accord? Donc vous voyez là, c'est la page de connexion. Je veux pouvoir la modifier. Donc comme je ne me rappelle plus exactement du fichier qui a été créé pour créer mon compte, je vais simplement copier login ici. Je vais faire une recherche dans mon application et je recherche l'occurrence de login. D'accord? Ici, je vois que j'ai le fichier users session new.html.erb. Je vais simplement modifier login par se connecter pour être sûr que c'est le bon fichier. Et là, je vais reloader ma page et ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ah oui, parce qu'il faut que je génère mon contrôleur d'abord. Donc une fois qu'on a configuré les vues, on va configurer le contrôleur. Donc on va faire ça, on va taper raise generate device controllers users et ça va créer le contrôleur pour nos users. D'accord? Donc ici ça me donne une petite indication. Si on n'a pas fait ça, il faut qu'on le mette dans notre fichier de route.rb. Donc ça on nous le donne directement dans device ici là. Donc ça je vais aller dans je vais aller ici. Je vais copier ça. Je vais aller dans mon fichier de route, donc route.rb, et je vais remplacer device for users par la ligne qui m'a été donnée. D'accord? Donc là, normalement, se connecter, je devrais le revoir sur ma page. Donc là, j'ai bien se connecter maintenant. Donc si je modifie le login qu'il y a ici plus bas, par connexion, ça devrait également fonctionner. Donc en effet, ça fonctionne bien. Alors je sais que la documentation elle est longue, mais voilà, je vous invite à la lire dès que vous avez un petit peu de temps, parce que bon, là on a 5 jours, ça va assez vite. Moi je vous montre, enfin je vous fais prendre des raccourcis pour qu'on aille au plus vite et que on puisse utiliser 80% de device. Si vous voulez pouvoir utiliser les 20% restants qui restent tout aussi importants mais qui ne sont pas nécessaires pour l'instant, n'hésitez pas à jeter un œil sur la documentation.
ou alors vous allez découvrir Devise de manière empirique. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir faire grossir votre application, plus vous allez customiser et en apprendre davantage sur Devise. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble là? Ensemble, on vient de voir le système de gemmes de Devise, de Ruby on Rails. Et ça, c'est la force de Ruby on Rails parce que Ruby on Rails, c'est une grosse communauté open source. Vous n'avez pas idée du nombre de gemmes que vous avez. Vous avez une gemme qui s'appelle ActiveAdmin, par exemple, qui vous permet de créer une interface d'administration assez facilement, en quelques clics. C'est magique et ça vous permet de ne pas devoir réinventer la logique d'un panel d'administration. Parce qu'encore une fois, si demain vous lancez un site comme Airbnb ou Uber, votre métier, ce n'est pas de faire ça. Votre métier, c'est de vous concentrer sur les fonctionnalités qui sont propres à votre application. Sur Uber, ce sera l'algorithme de recommandation de chauffeurs. Sur Airbnb, ce sera l'algorithme de recommandation de biens, le système de recherche, etc. Mais ce n'est en aucun cas le système d'authentification qui a été codé maintes et maintes fois. Donc je vais couper maintenant, pour pas trop vous perdre non plus dans l'explication.